Amical Cameroun-Panama, c'est un match nul ce jour au score d'un but partout. À 2 jours du début de la Coupe du Monde pour leur dernier match de préparation, les Lions indomptables ont joué ce 18 novembre 2022. Analyse de la rencontre et appréciation des supporters de la ville de Douala. Dans la suite de ce journal, et puis enlèvement d'enfants suivi de demande de rançon. Un individu aux arrêts à la délégation de la police judiciaire du centre, ce dernier se faisait passer pour un général séparatiste et exige après le kidnapping de 3 enfants le versement d'une somme d'argent avant leur libération. Les détails ayant conduit à l'arrestation de cet individu dans la suite de ce journal. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television. Nous ouvrons en langue anglaise avec vous. Christelle Assek, bonsoir. Bonsoir, Ines Panga. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll open this bulletin with economy. The Minister of Economy, Planning and Urban Development, Alamine Ousmane May, alongside the Minister of Finance, Louis-Paul Motazé, and their French counterparts, have signed a scheme to address development, productivity, and arts in the country today in Yaoundé. Josephine Binzi and Thierry Orn took part in the signing ceremony and tells us more. Cameroon and France are on a development cooperation scheme to address debt evaluation involving infrastructure, health, development, and more. The accord has been signed in the nation's capital, Yaoundé. We have been able to make a very strong evaluation and allocated the reserve. Strong evaluation to see that the performance is very satisfactory in different sectors: infrastructure, health, education, rural development, you name it. And this is through a very concerted approach between France and Cameroon that we have been able to achieve these important goals. We also have had the opportunity to allocate the reserve, which is 60. The Minister of Economy, Planning and Urban Development, Alamine Ousmane May, chaired the partnership signing to address more on local productivity. The challenges around food security, and we also want to improve on our production and our productivity. We also want to see that this 40 billion CFA are going to help continue the program around regional capital. We want to finalize the second phase of this important program, allocating additional resources to these different operations that have been implemented in these cities. Of course, we also want to see that youth, sport, arts are equally. Just to be in line with the decentralization process, the role of art in the economy as France has been one of the forerunners of development in Cameroon. The meeting ended on a high note as the minister commended the cooperation for more development strategies to be implemented. And still in economy, the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilikeng III, has chaired the Women's Entrepreneurship Day today in Yaoundé under the theme, Women Entrepreneurs, the Role of Management Strategies in Business Performance. Let's hear more on this day from the Minister in the following excerpt. This project has achieved some, let's say, many results. I was saying, actually, you need to implement what we are calling the strategy, the national strategy on illicit financial fraud, because we have generated data to, let's say, to explain what is the illicit financial flows in Cameroon and how it affects our budgetary system. We know also when you generate money from the budget, that money is to implement public policies in a way that the people can be served at the grassroots level. And you know that the public contract need to be transparent in a way that that money can serve the people, building school, education, for education, let's say infrastructure in health system. So this have been a digital platform that can help us to monitor, to follow the money that go into the infrastructure at the local service. We are working with, let's say, mayor in some local council, and we want to extend that system at the national level.
I will also mention what you have done within the Ministry of Mine in terms of extractive industry, where you have built some kind of advocacy and have some results in a way that our mining systems will be very, very productive and benefit to the local community. This project has achieved some, let's say, many results. I was saying, actually, you need to implement what we are calling the strategy, the national strategy on illicit financial fraud, because we have generated data to, let's say, to explain what is the illicit financial flows in Cameroon and how it affects our budgetary system. We know also when you generate money from the budget, that money is to implement public policies. Un individu se faisant passer pour un général séparatiste aux arrêts à la délégation de la police judiciaire du centre à Yaoundé. Ce dernier exerçait l'activité de mototaximan à Yaoundé et il est à l'origine de l'enlèvement de 3 enfants et de demande de rançon aux parents. Il a été présenté ce jour 18 novembre 2022 à la délégation régionale de la police judiciaire du centre. Sur les détails de cette opération ayant mené à son arrestation, je vous propose d'écouter le commissaire divisionnaire Julien Zoman. Il est le chef de service adjoint des recherches et des enquêtes à la délégation régionale de la police judiciaire de la région du centre. Le 19 octobre 2022, Dame Djouné Chimène a introduit en alerte une plainte à la division régionale de la police judiciaire du centre pour l'enlèvement et la séquestration de son fils âgé de 11 ans alors qu'il sortait de l'école par un individu non identifié qui alors s'est présenté à lui comme étant General Black Tiger of Ambazuna Defense Force et qui a exigé pour la libération de ce dernier le versement d'une rançon de 2 500 000 à défaut de lui procurer 7 armes et 8 cartons de munitions pour le soutien de la cause ambazonienne. Les investigations ont été ouvertes à la division régionale de la police judiciaire du centre et au bout des efforts, cet individu, ce pseudo général, a été appréhendé au niveau du petit marché Oja, où il se faisait passer pour un mototaximan pour mieux aguicher ses victimes. Alors, son exploitation dans nos services ont permis en réalité de constater que cet individu, qui était en réalité un repris de justice qui venait de s'évader de la prison, a traîné à son actif 2 autres cas d'enlèvement, notamment des jeunes Prosper, Bifolini et Fodon Zodon, respectivement âgés de 7 ans et 10 ans, perpétrés le 29 septembre et 13 octobre 2022. Et ces derniers n'ont été libérés qu'après versement de lourdes sommes à titre de rançon par la famille. Dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, fait peau neuve, la mairie de la ville a entrepris de réfectionner différents axes de la localité. Le lancement des travaux a eu lieu ce 17 novembre 2022 par le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Oriandongue. Elle a été longtemps sujette à de nombreux nids de poules entravant la circulation des personnes et des biens. Les travaux de réfection des axes dégradés de la voirie des DR dans la Sanaga-Maritime sont lancés. Singha, donc l'axe de la communauté urbaine, les 2 voies qui seront touchées. Le centre commercial, les 2 voies seront touchées. Au niveau du commissariat, jusqu'au rond-point du Languet sera touché. Bon, il y a des intervalles entre Ration et l'axe central, on va le toucher. Il y a encore entre la Sonnelle, dans la Bissec, et la route qui relie le commissariat aussi, on va le toucher. Donc ce sont ces zones. Et encore plus même, on va attaquer du niveau de la pharmacie Arc-en-Ciel vers le côté de l'autre côté, vers Diapacher. Même cet axe aussi sera touché. C'est avec des briquettes réfractaires que ceux-ci seront faits pour une durée d'au moins 20 ans.
La chance que nous avons, c'est que nous travaillons sur une route qui a une couche de base vraiment assez solide. Donc, je peux pronostiquer qu'après avoir bien fait le revêtement, nous avons 20 à 25 ans de durée sur un tronçon de voie qui est réhabilité, qui est revêtu avec des briquettes réfractaires. Les travaux sont initiés par la mairie de la ville et certaines entreprises de la place. Le préfet appelle les populations à plus de civisme. Tout le monde a fait le constat de la dégradation très poussée de certaines rues de la ville. C'est donc pour le maire une occasion qui permet de démontrer que la décentralisation est en cours et que nous ne devons pas tout attendre du gouvernement. Aux problèmes locaux, on peut trouver des solutions locales. Donc, l'UQAM a apporté l'appui technique, a livré des briquettes réfractaires et avec le personnel technique de la communauté urbaine, nous lançons dans ces travaux. Ces travaux vont contribuer non seulement à l'embellissement de la ville, mais aussi va permettre une très bonne circulation des usagers de route. La cérémonie de lancement de cette opération de métamorphose de la voirie des DEA a eu lieu ce 17 novembre 2022. We take on our health page. The Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilekeng III, has chaired today in Yaoundé the Women's Entrepreneurship Day under the theme Women Entrepreneurs, the Role of Management Strategies in Business Performance. Let's hear more on this day from the Minister in the following excerpt. We are here today to celebrate the Women Entrepreneurship Day. It is an opportunity to not only celebrate their skills, their resolve to contribute to the accelerated development of our country. Being entrepreneurs is precisely a road paved with many challenges, but many challenges that the government is committed to address in terms of improving the business environment, in terms of improving access to finance, in terms of upgrading their skills. And today's activity will witness a series of capacity building activities with various teams that revolve from ICT access to management access and so many other teams. And I am convinced that at the end of the day, with all these women who came from the various regions of our country, they will go back home with new skills, new capabilities to drive the economic change of our country. Talk health. The governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivadiboa, has launched the 5th round of the COVID-19 vaccination campaign here in Douala, economic capital of Cameroon. This campaign, which begins today, will run until November 27, 2022. Catherine Corner reports. Effort to get more Cameroonians vaccinated against the COVID-19 pandemic continues nationwide as the Littoral Governor Dieudonné Ivadiboa today at the South Effect Aqua launched the 5th round of the coronavirus vaccination campaign. Say that since this disease occurred in Cameroon in 2020, we had many people that died because of COVID. And the head of state just engaged a kind of battle against this disease. And this 5th time is the one and the best also, because many people are saying that COVID is no more in Cameroon. No, we have in the Littoral region 43 people that have it. The campaign intends to strengthen the current achievement in managing the pandemic globally and nationally. And we are just appealing to the responsibility of all of us. For example, I've been diseased in 2020 in April, and what I have seen in my flesh with this disease, I cannot joke with vaccination. So I have to take it. You see, if you don't take it, don't say that the government and the head of state didn't take measures to save us.
The door-to-door screening, which begins today, November 18 to the 27th, the population are encouraged to adhere to the vaccination against the global pandemic. L'actualité africaine ce 18 novembre 2022, c'est la COP27 sur le climat prolongée jusqu'à samedi par annonce faite par son président, l'Égyptien Sameh Choukri. Nigérien, un soldat tue un travailleur humanitaire et blesse son copilote de l'ONU. Le condensé de l'actualité africaine, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. En Égypte, la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, COP27, dont les négociations patinent, notamment sur les questions de financement pour les pays vulnérables, sera prolongée jusqu'à samedi, a annoncé vendredi son président, Sameh Choukri. Dans le nord-est du Nigeria, un soldat a abattu un travailleur humanitaire, un autre soldat et a blessé un copilote d'un hélicoptère de l'ONU, a annoncé jeudi l'armée. Le pays est en proie à une insurrection djihadiste depuis plusieurs années. Au Ghana, 7 États d'Afrique de l'Ouest ont débuté jeudi une réunion en vue d'accroître leur coopération dans la lutte contre la propagation des violences djihadistes du Sahel vers les côtes du golfe de Guinée. En Tunisie, des centaines de manifestants réunis pour connaître le sort de migrants tunisiens portés disparus depuis près de 2 mois ont été empêchés vendredi par la police de se rendre sur l'île de Djerba où doit avoir lieu le 18e sommet de la francophonie selon les médias locaux. To open this FIFA Qatar World Cup 2022 page, the indomitable Lions of Cameroon have settled for a 1-tie against their Panama opponent on their last friendly encounter ahead of the World Cup competition in Qatar. Josephine Benzi gives us a roundup of the match. It ended on a 1-0 tie between the indomitable Lions and Panama in the last World Cup friendly encounter. The first 18 minutes of play had the Lions throwing their weight in ball possessions, as in the 20th minute, the first shot came from the Panama national team, coming from Alberto after Ismael Daz's swift pass, but the ball went wide. Still in the first half, at the 34th and 38th minute, Panama continued pressing forth, but Andre Onana kept the net wholly. Major changes came from tactician Rigobert Song as Choupo-Moting replaced Vincent Aboubakar at the central forward. The 48th minute was a breakthrough for Cameroon as he was barely 15 minutes on the field of play, netted the opening score for Cameroon. Panama continued dominating the field of play and found an equalizer which ended on a draw for both sides. Rigobert Song, however, has through this encounter tactically spotted his lineup for their first World Cup encounter. Rencontre Cameroun-Panama, les deux équipes se sont séparées sur un score nul d'1 partout. Malgré le score de parité, beaucoup de supporters sont plutôt satisfaits et c'est fort de cette satisfaction qu'ils espèrent voir leur équipe aller loin au cours de la Coupe du Monde Qatar 2022. Reportage de la Reine Gansu. Un mot pour qualifier la prestation des Lions indomptables contre le Panama. C'est rassurant. Parce qu'on a encaissé, malgré qu'on a encaissé, mais on a fait un match nul. Et c'est déjà bon pour le moral des gars. C'est très bon pour le moral des gars. Et pour moi, c'est vraiment rassurant. En compétition, ça sera autre chose. On verra plus mieux que ceci. Mais c'est déjà bon quand même pour un début. Et c'est bon pour le moral de l'équipe, pour le moral pour la suite. Donc on va faire un bon mondial. C'est bon, pour moi, c'est rassurant. Notre équipe est très impeccable. On remarque une équipe qui est bien structurée en place. On recherche la cohésion entre les joueurs quand l'équipe puisse faire une bonne Coupe du Monde.
bel espoir pour l'entrée en compétition du Cameroun jeudi. L'équipe du Cameroun n'a pas de problème dans tous les compartiments. Et je crois avec un sérieux psychologique, le préparateur psychologique du Cameroun, tout ce qu'il va mettre au sein de cette équipe-là, je crois que tout ira pour le mieux. Donc le Cameroun est vraiment prêt pour le mondial Qatar 2022. On va aller loin par rapport à ce qu'on est en train de suivre en direct de ces préparations. Donc le Cameroun est fin prêt pour le mondial. Donc on va aborder tous les matchs avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux. Le Cameroun ira au deuxième tour, minimum deuxième tour. L'équipe, le fight spirit du groupe. Le groupe est là. Il y a l'ambiance dans le groupe et ça fait la force. Et en termes de chouchou du public, il fait son entrée dans cette liste. Après Aboubacar Vincent et Karl Toko Ekambi, Eric Maxime Choupo-Moting est dans la place. Comme mon joueur Choupo-Moting a marqué, je sais que non, comme il a commencé à marquer aujourd'hui, il va continuer à le faire jusqu'à la gare. On a vu Eric Moting marquer un but. On voit quand même comment les gars sont en train de se battre là. Donc c'est la préparation, on ne peut pas déjà décider, mais je pense que je souhaite un avenir meilleur pour l'équipe. Pas de quoi se réjouir, les Lions indomptables ont encore des lacunes, pense ce supporter. Le niveau est bas. Le niveau est bas. Parce que vraiment, ce n'est pas Panama qui part arracher le nul avec nous. Panama, c'est que l'équipe. Ils jouent au ballon depuis quand? Nous, on est qualifiés pour la Coupe du Monde. On a les bons joueurs. On a Choupo-Moting, on a l'autre, tous nos joueurs ont joué. Mais vraiment, le niveau est bas parce que vraiment, je ne m'attendais pas à un match nul. Hein. On m'attendait à une victoire, une large score. Peut-être 3-0, 4-0 comme ça. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a pas fait? Bon, il y a aussi au niveau du gardien. Là. Le gardien ne me rassure pas. C'est un grand gardien, comme on dit, les blancs qui disent. Mais avec la natte, on n'en est pas bon avec la natte. C'est un grand gardien, comme tout le monde le dit. Il s'en sort avec les blancs, il s'en sort en Europe. Mais face à face, quand il joue pour le Mboa, il ne s'en sort pas. Il a encaissé un mauvais but. Celui qui place la barrière, le côté qui met la barrière, c'est là-bas qu'il se trouve. Et c'est là-bas qu'on tire, c'est là-bas qu'il encaisse. C'est pas un grand gardien, comme on le dit, c'est un grand gardien. Il n'aurait pas dû encaisser ce genre de but. C'est pas un qui doit encaisser ce genre de but. Un avis que ne partage pas cet autre, qui appelle à l'union sacrée derrière nos joueurs si on veut aller loin. Entre nous, les Camerounais, on doit d'abord supporter notre équipe camerounaise pour qu'on arrive même au deuxième tour. Oui, c'est comme ça. On doit supporter nos joueurs Lions indomptables, qu'on arrive au deuxième tour. C'est bon. On rappelle, les Lions indomptables livrent leur premier match Coupe du Monde de Qatar 2022 ce 24 novembre. Les Paulins de Rigobertson seront face à la Suisse. Suisse battue jeudi dernier par le Ghana en match amical. Et c'est avec Gansu que nous mettons un terme à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. À demain, Christelle Asek. À demain, Inès Banga. Good night, televiewers. Thanks for watching. Have a pleasant evening company of programs on Spectrum Television. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.